Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. En août 2021, je te faisais une vidéo dans laquelle je te présentais 43 bouquins qui quittaient ma Mangatech. Cette année, plus d'un an après, rebelote. Pendant un an, j'ai pas vendu. Et là, j'ai un stock conséquent de bouquins que je vais revendre. Alors sur Vinted, d'ailleurs, je te mettrai mon Vinted en dessous, ce que je n'ai pas fait l'année dernière. Alors évidemment, mon objectif après, ce sera de racheter des bouquins, des mangas pour des mangas. Sûrement Tokyo Revenger, je vais tenter de me choper aussi l'intégrale de Fuka. Mais ça, on verra. Dans cette vidéo, donc, tu vas voir plein de bouquins, tout ce que je revends, je ne donnerai pas de prix, parce que les prix, on le réserve pour Vinted. Si tu te demandes d'où vient ce t-shirt, parce qu'on me l'a déjà demandé, alors c'est un vieux t-shirt, je l'ai acheté sur le site, je cherchais quand même, Jinx. En fait, j'ai regardé l'étiquette. Je te mets ça ici, là, voilà. Quoi dire d'autre? Eh ben écoute, non, je crois qu'on est bon, je te remercie, je te souhaite une bonne vidéo, et générique. Et on commence par ce que vous allez gagner. Ouais, tout ça. Voilà, tout ça. Ce sont des livres que j'ai reçus en service presse. Des livres que je ne souhaite pas garder. Alors évidemment, j'en ai reçu d'autres des services presse que je garde, ou même certains autres que j'ai déjà mis sur le côté, des copains ils m'ont dit « On les aimerait bien ceux-là !» Pas de problème. Ah d'ailleurs, autant pour moi. Tu vois, regarde, je me trompe. Vignize, j'ai un copain qui m'a dit « Je le veux ». Hop. Mais tout ça, voilà, c'est un lot, c'est ce que je te fais gagner. C'est pour moi, c'est cadeau. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Parce qu'évidemment, je l'ai pas prévu. J'ai envie de te dire, tu mets un commentaire, dans lequel je participe, c'est le début du message, un petit bonjour si tu veux, mais je participe, et tu m'expliques pourquoi ça doit être pour toi. C'est Madame Ed qui choisira. Voilà, je te le dis comme je le pense, c'est Madame Ed qui choisira si tout ça, c'est pour toi. Tu dois en avoir un petit peu moins de 15, c'est une douzaine, 2, 4, 6, 8, 10, 13. Voilà, 13 bouquins, c'est pour toi. Et maintenant, je te montre, alors je te préviendrai sûrement dans 2 semaines, et reste là, parce qu'en décembre, il y aura des très belles choses à gagner. Ça c'est rien par rapport à ce que tu vas gagner en décembre. En décembre, j'ai mis pas dans les grands. Et voilà, j'ai envie de te dire, maintenant, je te montre ce que je vais vendre. Et on va commencer un petit peu à parler des bouquins que je revends, que tu as peut-être déjà vu dans les lectures et préjugés. C'est un format que je fais. Avec JDMP, on parlait de ce manga-là, Shibuya Hell, donc les 4 premiers tomes, 1, 2, 3, 4. J'ai adoré faire la vidéo avec Jérôme JDMP. Il y a peut-être d'autres choses qui sont prévues, mais avec lui, j'ai adoré, c'est quelqu'un de super sympathique, mais Shibuya Hell, c'est pas super sympathique, quoi. C'est pas mal, mais voilà. Non. Non. Bof. Dans Lecture et Préjugés, j'ai lu le tome 1, le 2, le 3, le 4 de JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusader. Donc c'était la vidéo qu'on a fait avec un viewer. J'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai compris pourquoi JoJo est aimé. Voilà, pourquoi ça cartonne. C'est vrai que si vous voulez commencer JoJo, ce qui m'a été conseillé, c'est commence par la saison... C'est la saison 3, je crois, ou la 5 peut-être. Je ne sais plus. Enfin, commence par Stardust Crusader. Voilà, je crois que c'est la 3. Voilà, 3. Peut-être. Et c'est là où il y a l'introduction des stands, et c'est vrai que c'est pas mal. Mais ça m'a pas suffisamment intéressé, transcendé, pour continuer JoJo qui fait 2787 tomes. Voilà. Donc les 4 premiers tomes de JoJo Bizarre Adventure. Lu par Ed pour une vidéo de Ed. Toujours des bouquins en rapport avec Lecture et Préjugés, l'intégralité de Une vie au zoo, qui m'a été conseillé par Japanese. Super vidéo, j'en suis très... Enfin, super vidéo. J'en profite un peu. J'ai aimé cette vidéo, je suis juste déçu de pas avoir passé le pas avec Japanese, de lui dire, ce qu'il m'a conseillé, viens, on fait une vidéo ensemble où on discute. Il m'a conseillé, et c'est ce que j'ai fait dans la vidéo d'après. Donc je regrette un petit peu de ne pas avoir fait, avant la 4e vidéo de Lecture et Préjugés, directement un échange avec les gens, ce qui est beaucoup plus intéressant. Mais pour en revenir au bouquin, Une vie au zoo. Tu veux savoir mon avis? Va voir la vidéo. Et puis, au revoir.
Et puisqu'on a parlé du lecture et préjugés avec Japanus, voilà un manga qu'il m'avait conseillé, enfin, qu'il m'a conseillé de lire pour lecture et préjugés, mais que j'avais refusé parce que le manga avait l'air bien, mais je le revends. Et c'est Pochi et Kuro. Donc déjà, je le remercie de m'avoir fait découvrir ce manga. Pourquoi je le revends? Parce que je l'ai acheté, que je l'ai lu, que je l'ai aimé, et donc que j'ai acheté la version en coffret. Et donc je l'ai en double, et donc je revends les doubles. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit « Non, Ed, ne revends pas ça », mais si, je revends le tome 1, 2, 3 de la très grande et très belle édition de Lone Wolf and Cub. Alors, Lone Wolf and Cub est un très bon manga, un peu old school, réaliste, sur les samouraïs, mais honnêtement, je suis pas fan de samouraïs. C'est un manga qui va être un peu long, qui est un peu... Alors, cher, non, pas pour ce qu'il est, mais qui est coûteux, et honnêtement, j'ai pas kiffé la lecture. J'ai pas kiffé parce que tout simplement, peut-être c'est réaliste. Et vu que je suis pas fan de samouraï, ni je suis pas fan de Japon médiéval, je préfère tout ce qui va être le côté médiéval européen, ben... voilà. Je reconnais que c'est très bon, mais en fait, c'est tout simplement pas pour moi. Donc ça part. 3 premiers tomes. Le 3e, il est encore sous cellophane. Une vie dans les marges, tome 1, tome 2, ou tome 2, tome 1, ça dépend de lequel est en premier. Alors... ça m'embête un petit peu de le revendre, parce que c'est un cadeau, parce que c'est moi qui l'ai demandé, et qu'au final, je me suis arrêté très tôt dans la lecture. Il m'a beaucoup été conseillé, on m'a dit que c'était du Gekiga. J'ai un peu de mal avec. Je suis très content d'avoir découvert le style du Gekiga avec d'autres œuvres, que peut-être on a déjà vu dans cette vidéo ou juste après. Ça dépend le montage. Mais j'ai eu du mal. Je t'avoue qu'avant de les revendre, j'ai quand même réessayé encore une fois la lecture, parce que je sais que c'est très qualitatif. Donc pour faire simple, si tu les vois sur Vinted, c'est que j'ai réessayé et que finalement j'ai pas réussi. Et si tu ne les vois pas, c'est que finalement, j'ai réussi à dépasser un petit peu le... Tu sais, quand la machine se lance. Voilà. Hop, il vient les marges, tome 1, tome 2. Ryu et Tama, les œufs du dragon. Ouais, c'est pas du manga, c'est un jeu de rôle de style manga. Ouais, je sais. Et avec ça, t'as même l'écran qui est ici. Ouais, je profite, je fais mes ventes, alors je te montre ce que je vends. Voilà. C'est un jeu de rôle de style manga. Médiéval fantastique. Le tome 1, 2, 3, 4 de The Ancient Magus Bride, avec un petit livret qui est en plus. Alors, un petit livret qui est en plus, qui était offert, je crois, enfin, en vrai, on m'a l'a conseillé, on m'a dit « Ah, prends-le, c'est génial, le petit livret est rare, tout ça. » Donc j'y suis allé. Alors, The Ancient Magus Bride, j'ai un petit peu lu, j'ai trouvé ça pas mal, mais ça m'a pas transcendé en vérité. Je sais qu'il y en a qui adorent. Moi, en tout cas, voilà, ça m'a laissé un peu de marbre, j'ai pas eu envie, je suis même pas allé au bout des 4 tomes. Donc, à la revente. Space Adventure Cobra, les éditions couleurs de chez Taifu Comics, le tome 1, 2, 3, 4, et l'épisode 5, celui qui est sur le Rugball. Alors, en ce qui concerne l'état, je te préviens à l'avance, ils ont un... Alors, ils sont pas parfaits, ils sont très corrects, mais ils ont un petit peu vécu. Donc il y a le 1, 2, 3, 4, et comme je te le disais, le tome 5, attends, bouge pas, je te le sors sur le Rugball. Pourquoi je les revends? Alors moi, tu sais, j'aime Cobra, il y a Cobra la version originale, qui est le manga en noir et blanc, il y a une suite, qui reprend quasiment la moitié des histoires, plus des originales, qui est la version couleur. Cette version couleur, elle est en ce moment rééditée chez un autre éditeur, dont le nom m'échappe, mais je te le note ici, pour ne pas avoir la honte sur moi. Et ça, c'est la première édition qui est sortie en France, elle est Taifu Comics. C'est assez rare, c'est assez cher, faut aussi l'avouer. Et pourquoi je les revends? Parce que j'ai trouvé un lot dans l'année, et d'ailleurs que j'ai acheté à un collègue youtubeur. Donc j'ai acheté un lot dans l'année où il y a l'intégralité. Alors l'intégralité sans les bouquins qui sont hors série. Voilà. D'ailleurs, si, avec tout ce que je vends là, je me trouve les hors série, je les prendrai. Collectionnite aiguë. Alors, je t'en ai pris que 3, mais c'est l'intégrale de Cobra dans sa première édition française, si je ne dis pas de bêtises, qui est Dynamic Vision. J'ai l'intégrale sur le côté, je vois d'ailleurs ici que c'est 39 francs 90. Je me tâte à la vendre. Je me tâte à la vendre parce que c'est une édition de quand j'étais plus jeune, donc ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. De ce que j'ai cru voir, laisse-moi un instant, mais c'est une édition qui est un premier tirage. Hop, je mets ça sur le côté, excuse-moi. Enfin, premier tirage, tu vois, c'est les premières éditions, c'est pas une réimpression. Voilà, excuse-moi, j'ai réussi à trouver mes mots. Voilà,
première édition, avril 1998, alors que le dépôt est légal est 1998, donc c'est vraiment une première impression. Et je sais que il y a de la spéculation. Je veux pas faire de la spéculation. Moi, je me souviens quand j'ai vendu mes... Alors, les prix étaient pas aussi hauts, mais j'ai revendu mes Dr Slump Pastel 80 balles, j'ai revendu mes Dragon Ball, même pas je crois. Mes Dragon Ball, pareil, en intégralité, pareil, un prix dérisoire. Depuis, les prix ont augmenté. Je sais qu'aujourd'hui, si je vends... Alors déjà, il y a un intérêt sentimental. Si je revends mes Cobras, parce que j'ai acheté les nouveaux qui sont plus grands, plus jolis, il y a deux possibilités. Soit je les fais au prix du marché, et dans ce cas-là, peut-être que je les lâcherai, parce que en effet, ça me fera un tel apport de sous-sous que je me dirais, bon, ça vaut le coup de les vendre, et je pourrais réinvestir dans autre chose. Soit je les vends à un prix que moi j'estime juste, et dans ce cas-là, j'ai la problématique de me dire que est-ce que c'est vraiment un prix qui est acceptable pour moi, pour me séparer de quelque chose qui est sentimental, et potentiellement un jour que les personnes revendent ça le double, voire le triple, j'ai pas très envie. Donc je sais pas si je vais le vendre, j'ai envie de les garder, en plus c'est un sens de lecture française, je regrette un petit peu de temps en temps justement d'avoir revendu mes slumps, donc je me tâte, voilà, puis Dynamic Vision quoi, tu connais des bouquins de Dynamic Vision, voilà. Donc je me tâte, voilà. 50 nuances de gras, tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ça fait partie de ces mangas où j'ai découvert le tome 1, je trouvais ça sympathique, j'ai continué sans vraiment lire la suite, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que je vais lire un jour? Est-ce que ça m'intéresse vraiment? J'ai relu le tome 1, et c'est là que je me suis dit, en fait, peut-être pas. Moi, je me suis peut-être un petit peu enjaillé. Donc, l'elfe qui aimait trop les frites, on revend les 6 premiers tomes. Tsugumi Project, tome 1, 2, 3. Je me suis tâté à les revendre cela parce qu'en vérité, alors je l'avais déjà expliqué il y a très longtemps, mais la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas là. Le tome 1, je l'ai lu, j'ai dit, pas top. Et puis en fait, je l'ai relu quelques temps plus tard, je me suis dit, ça passe. J'ai enchaîné le 2 et le 3, je trouve ça pas mal. Mais, pour moi, c'est un manga, je crois qu'il y a le 4 qui vient de sortir, là. Il y a trop de temps entre les tomes, et ça m'embête un peu. Donc, je suis sorti de la hype que j'ai eue. Tant pis. On continue avec le tome 1 et tome 2 de Blue Lock. Un manga sur le football, apparemment. J'ai lu les 2 premiers tomes, c'était dur. C'était très dur. Bon, en gros, tu prends 300 attaquants de foot au Japon, tu leur dis on va vous mettre dans un jeu, celui qui va gagner le jeu deviendra le plus grand attaquant du Japon, blablabla, machin, truc bidule. Ouais, bon, ça fait... Non, je n'ai pas aimé du tout. Je l'ai dit à l'époque, je le redis maintenant, j'ai pas aimé Blue Lock. Voilà. Mais je vais tester Aohashi. Le coffret de The Girl Last Tour, tome 1, 2, 3, hop là. Il y a 2 coffrets, puisque c'est un bouquin en 6 tomes. Il m'a été conseillé par vous savez qui, parce qu'on va en parler bientôt, donc je ne dirai pas plus. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Certains adorent. Moi, j'ai pas accroché. Donc, est-ce que c'est un peu trop simpliste? Un peu trop... Je sais pas, c'est un peu trop... Je sais pas. Il y a certains mangas comme ça, comme je prends souvent l'exemple de My Broken Mariko, ça te touche, et puis il y en a d'autres qui te touchent pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mauvais? Non, ça veut dire qu'ils sont juste pas faits pour toi. Peut-être pas à ce moment-là non plus. Mais ça, Girl Last Tour, j'ai trouvé ça fade. Sans saveur. Bof. Alors ça, je me tâte à le revendre, parce que je pense que je vais peut-être gagner en décembre. En décembre, je vais faire gagner 2-3 trucs. C'est des beaux trucs, hein, je te le dis tout de suite. Peut-être que ça en fera partie, ça sera au milieu. Donc, c'est quoi? Tu vas me dire, c'est quoi? Déjà, t'as l'info. En décembre, je ferai gagner des trucs. Première fois de la chaîne. C'est un coffret, tome 1, tome 2 de Frieren, en allemand. Alors, pourquoi? Tome 1, tome 2... En fait, ce coffret-là, moi, je l'ai acheté au départ pour moi. Je l'ai acheté... Alors, parce que dedans, je te montre... T'as un acrylique. Un acrylique qui est exclusif. Au 26 € quand même. Ouh. Alors, en fait, je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que c'est Amazon Allemagne ou Espagne. Un des deux. Je l'ai acheté. Il était en cours de transport. Au moment où il n'était pas encore livré, j'ai vu que sur Amazon Espagne, ou Allemagne, je me souviens plus, en fait il le faisait à moitié prix. Donc je me suis dit, je vais l'acheter à moitié prix. Je vais demander à Amazon qui ne me livre pas et qui reparte avec. Et Amazon m'a dit, non, c'est quoi, c'est pour nous, Ed. On te le donne. Donc j'ai le mien que j'ai déballé
Je te l'ai déjà montré, hein, parce que j'ai l'acrylique qui est là-bas en décoration. Et donc j'ai celui-là, en rab, qui n'est pas ouvert, avec l'acrylique exclusive dedans, et le tome 1 le tome 2 en allemand. Ça m'embêterait de le revendre. Ils me l'ont donné à Amazon, donc peut-être que je le ferai gagner dans un mois. J'en avais déjà parlé, c'est pas un manga, c'est un coffret avec plein de figurines de Slump dedans. J'adore Slump. J'ai acheté des résines là récemment sur Harley. Ça, j'ai eu justement sur Vinted. C'est un coffret qui était offert gratuitement, je crois, au Japon pour l'achat des gros coffrets DVD. Si je dis pas de bêtises, mais si je me trompe, n'hésite pas à me reprendre. Il y a plein de figurines dedans, elles sont jolies, mais en fait, la taille est pas parfaite. C'est trop grand, les figurines, j'ose pas les sortir. Au final... c'est un bon objet, mais qui ne me convient pas par rapport à moi, mon utilisation de ma place. Mais c'est un bon objet. Ah, ça c'est intéressant. Le coffret Steam Reverie in je sais plus quoi, in number. Onirisme à vapeur. Un très bel objet, un très beau coffret, que j'ai acheté à la sortie. Je l'ai précommandé en fait dès qu'il était disponible, en me disant... les gens vont se jeter dessus, donc si ça me plaît, je le garderai. Si ça me plaît pas, je le garde pas. Un bel objet, mais au final, vraiment un bel objet, hein, à l'intérieur, des jolis trucs. Je t'écris en dessous, là, je t'avoue que je ne prends pas trop le temps dans cette vidéo de tout te montrer. Sympa, mais pas pour moi. Voilà. Un manga où j'ai acheté le tome 1, je l'ai lu, j'ai dit, ouais, on va continuer au cas où. Et puis au bout du tome 4, je me suis dit, hop, attends, lis un petit peu, j'ai lu les 4 tomes, c'est pas bon. Voilà, c'est Parasite, Reversi, de mémoire, c'est ça. Tome 1, 2, 3, 4, bah c'est pas bon. Parasite, c'est bien, Parasite, Reversi, j'ai beaucoup moins aimé. J'ai trouvé ça plus fade. Les dessins sont plus jolis. L'auteur respecte très bien le dessin original, mais j'ai trouvé ça moins palpitant. Il se passe moins de choses. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? La réponse est non, ça part. Grand Blue, tome 1, 2, 3. Un manga d'humour avec, sur la plongée. En tout cas, il y a la plongée quelque part, donc j'ai pas accroché. Pour moi, c'est de l'humour un petit peu d'étudiant à la fac. Tu vois, on fait la fête, il y a des jolis garçons, il y a des jolies filles, on boit. J'ai pas accroché. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas bon, je dis que c'est pas l'humour qui me fait rire. Ce qui me fait rire, c'est les caca dans le délire Slump. Voilà. Ça, c'est rigolo. Tome 1, 2, 3, 4 de Demon Lord and One Room Hero. Alors, c'était sympathique, j'ai bouquiné les 4, je les ai lus, j'en ai parlé en vidéo, mais j'ai pas accroché. Voilà. Encore une fois, il y a des choses qui sont sympathiques. Pour ceux qui l'ont lu, je parle entre autres de la jeune fille qui est dans le placard. Mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose, j'ai pas trop accroché. C'est pas explicable. Les dessins sont un petit peu atypiques. Je sais que d'autres copains youtubeurs ont bien aimé et continuent avec plaisir. Bah moi, pas tant que ça. Et je me tâte. Parce que ça, en fait, c'est du service presse, tu vois, c'est Meian qui me les a envoyés. Et si je faisais un lot... Ah, c'est pas mal, ça. Et si je faisais un lot... Ah, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un lot avec tous les services presse qui m'ont été envoyés et que je ne garde pas. Ah, on fera ça. Bah, tu sais. Ça, c'est les meilleurs moments du monde. C'est des réglisses. Il y a plein de gens qui aiment pas. Moi, j'adore. Une déception. La quête de Dai, tome 1, tome 2. Une déception parce que j'aime bien ce manga. Vraiment. Fly, pour les plus vieux comme moi. Malheureusement, très déçu de cette édition. Qui est avec un papier très qualitatif, mais qui est extrêmement petite, et ça, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. C'est une déception. Voilà, les petits formats. Le papier au top, je l'ai déjà dit, mais la traduction... Dommage. Donc je revends, je n'ai pas pris la suite. Trop déçu. C'est dommage que je n'ai pas fait une... Encore une fois... Les gars, on veut plus grand, j'aurais regardé, j'aurais continué. Tant pis. Tant pis, Delta ton cam, tant pis. Dan Dadan, tome 1, tome 2. Tome 1, tome 2, Dan Dadan, on en a parlé en vidéo. Si j'avais quelqu'un qui lisait les Dan Dadan à la maison,
et qui les a achetés, c'est sûrement le genre de série que j'aurais continué à bouquiner. Mais je vais pas les acheter. Voilà. Je suis pas... J'ai pas assez accroché, tu vois, pour les acheter. Voilà. Ils seraient là, la petite lecture sympathique de temps en temps, mais là, non. Tome 1, tome 2, dan, merci, au revoir. Le bouquin, le livre Hokusai. Alors, en fait, en vérité, je te dis un truc. Cette séquence-là, j'ai retourné 2-3 fois, parce qu'en fait, j'ai feuilleté le bouquin. Alors, déjà, de quoi parle Hokusai? Hokusai, c'est un bouquin qui va te parler de Hokusai. Hokusai est un artiste, peintre japonais, qui a entre autres fait La Vague, qui est son illustration, enfin sa peinture, pardon, la plus connue. J'ai lu à peu près jusqu'à la moitié, j'ai pas été transcendé du tout. C'est plusieurs moments de sa vie, mais ça commence quand même à partir d'un moment où il a un âge certain, un âge avancé, et ça m'a pas transcendé. Là, j'ai un petit peu feuilleté la fin, et je me dis, peut-être que ça serait intéressant de connaître la fin de l'histoire, donc la fin de sa vie. Ça pourrait me donner peut-être un aperçu différent de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Quoi qu'il en soit, à moins que ce soit fabuleux, je le garderai pas. Voilà. Ça m'a pas transcendé jusqu'à la moitié. Voilà. Un manga que j'ai depuis très longtemps, et que j'ai lu il y a très longtemps, et c'est le manga Doubt. Un manga en 4 tomes, fini. De mémoire, c'est un petit peu un mix entre Saw et le loup-garou de Tierce-Lieu. Pas transcendant, pas trop mon genre, un peu vieux dans ce qu'il propose. Encore une fois, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, donc si toi tu l'as lu récemment, peut-être que tu auras une autre image. Mais au final, quand je l'ai vu, je me suis dit, est-ce que je le relirai? Je me suis dit, non, je le relirai pas, quoi. Donc next. Carrefour avait fait une collaboration avec Kyun pour sortir des gros bouquins d'intégrales qu'ils ont fait à 4 € le livre. Hop, c'est ici, comme tu peux le voir, t'as plein de trucs. Hein. T'as Dark and Black, t'as Secret, t'as King's Game. Est-ce que j'ai lu quelque chose dans tout ça, là Achat compulsif, évidemment. Je reconnais, achat compulsif, c'est vrai. Je reconnais. Oui, achat compulsif. 4 € le livre, je me suis dit quand même. Rakai Blues. Ah pardon, Roku Enashi Blues, tome 1. Alors, on en a déjà parlé en lecture. Outre le fait qu'il y a eu tout un tintouin, et je comprends ce tintouin sur le découpage du bouquin. Ils ont un peu rogné les pages. J'ai pas accroché. Donc sûrement que le manga devient très bien après, mais moi dans ce tome 1, qui est quasiment... je sais pas si c'est 1 tome et demi ou 2 tomes, c'est un peu plus épais, pour moi ça décolle pas et ça me vend pas du rêve. Donc, tellement de choses à lire que... Désolé, passe à la suite. En vrai, j'ai testé du Gekiga cette année. Avec L'Homme sans talent. Ça, par contre, je l'ai lu en entier. Pas accroché. Pas accroché. J'entends et je comprends que c'est sûrement quelque chose de très profond. Mais moi, ça m'a pas... C'est pas passé à travers moi, tu vois. L'histoire d'un homme qui n'a pas de talent, qui... alors, de mémoire, qui... cherche des pierres, qui trouve des très jolies pierres, des cailloux, et qui les vend. Et les gens trouvent que ce qu'il fait, c'est un peu ridicule, mais lui, il kiffe chercher des jolies pierres, et les vendre. Il n'y a personne qui lui achète. C'est sûrement plus que ça, mais tu vois, moi, après la lecture, quelques mois plus tard, presque 1 an plus tard, c'est tout ce que j'en retiens. Donc, ça va pas marcher sur moi. Peut-être que moi aussi, je suis sans talent, ce qui est possible, et je m'en plains pas. Un Jiro Taniguchi, je revends du Jiro Taniguchi, shame on me, le journal de mon père. Malheureusement, ce manga, je l'ai lu juste après avoir lu l'excellentissime, qui m'a énormément marqué, Quartier lointain. Donc j'ai comparé, grave erreur, et pour moi, dans mes souvenirs, je l'ai lu il y a plusieurs années, le journal de mon père, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est ce qui m'avait marqué, un thème en fait où je me suis dit, ça plaira plus à un public japonais qu'à un public occidental qui ne se reconnaît pas dans ce qu'ont vécu le public japonais. Donc moi je sais qu'à la fin, je me suis pas reconnu là-dedans. Ne me demande pas pourquoi, je crois que c'est parce que il est question aussi par rapport à la guerre qu'ils ont eue avec les États-Unis. En tout cas, c'est un manga qui m'a pas marqué, et qui malheureusement est venu après un manga qui est devenu culte pour moi. Donc, bye bye. J'ai testé le manga Drifting Dragon, très bien dessiné, mais comme moult mangas que je t'ai présenté aujourd'hui, pas accroché. Désolé, hein, on développe pas trop, hein. C'est des gens qui cherchent... Ah, par contre, c'est vrai que c'est joli. Hein. Ah, on dirait du Ghibli, hein. Mais voilà.
À part le dessin, pour moi, j'ai pas été touché par ces chasseurs de dragons qui sont là pour les bouffer. Je te montre maintenant des bouquins qui sont à l'unité, c'est-à-dire qu'ils ont... pas ça. Je m'embêterai pas à faire des bouquins, un tome à 1 ou 2 euros, et à faire des... Voilà, je te préviens tout de suite, je ferai pas de colis pour des bouquins. Si tu veux me faire un message, que tu m'en prends 5-6, why not, je le ferai, mais je vendrai pas des bouquins un par un. Sauf des bouquins qui, je sais, coûtent un petit peu, parce que je sais que le tome 3 de... je sais pas comment ça se prononce, tu vois, mais ça, je sais que ça coûte un petit peu. Tout comme ça coûte un petit peu. Donc ça, alors, moi, je préfère les changer. Je te le dis tout de suite, tu vois, si tu es de Marseille, que t'as un truc sympa à m'échanger, que j'aime bien, je préfère les changer, parce que pour moi, je trouve ça honteux de vendre ça. Je vois que ça part à 40 balles, si c'est pas plus, c'est honteux. Donc c'est un petit livret qui a été donné gratos. Je trouve ça honteux. Voilà. C'est le tome de My Hero Academia, tome 0. T'as 10 pages dedans. Tu vas me dire, Ed, pourquoi t'as ça? Ah, je vais te le dire, tu vois, ça va te faire rire. J'ai acheté des bouquins d'occasion, et quelqu'un a mis ça dedans en cadeau. Donc, j'ai pas envie d'arriver et de dire ça, moi j'en veux 60 balles. Non, ça c'est une folie ubuesque. Voilà. T'as un joli truc à m'échanger contre ça. Alors, encore une fois, c'est un peu compliqué si t'es pas à Marseille, parce qu'il faudra se l'envoyer, tu vois, et ça, on sait jamais sur qui on tombe. Donc, voilà. Mais... Boys of the Dead, un boys love avec des zombies. J'avais pas vu que c'était un boys love et je l'ai offert à ma femme qui adore les zombies. Celui-là, on me l'a offert, et je remercie ceux qui me l'ont offert, s'ils sont là. Je leur avais dit que c'était pour découvrir Last Man, et je suis très content. Alors c'est une version JDG Box, donc c'est une version qui peut pas se revendre. Très sympathique Last Man, j'ai découvert, mais j'irai pas vers la suite. Mais je suis content en tout cas d'avoir découvert ce manga qui m'a été conseillé de surcroît par Authentique. Gantz E, le tome 1. Bon, ben, c'est très joli, c'est très bien dessiné, c'est un copier-coller en termes de scénario par rapport à Gantz, et ça se passe à l'époque Edo. Un copier-coller, ça m'intéresse pas. Mais, bien dessiné, et bon scénario, puisque c'est le scénario de Gantz. Eden Zero. Il m'a été donné, offert dans un colis quand j'ai acheté un manga. Enfin, des mangas. Donc, ben, ça parle de... d'Eden Zero. Il n'est pas lu. Le tome 1 d'Imperium Circus, pourquoi j'ai ça? Je te le dis tout de suite, c'est un manga français qui est dessiné par Kodaleya. Kodaleya, avec qui j'ai papoté pendant un petit moment, parce que je lui ai commandé un dessin. Très content d'ailleurs du fameux dessin que j'ai offert à mon épouse. Et d'ailleurs, tu peux le voir dans une vidéo, ce dessin-là. Je l'ai présenté de mémoire. Vidéo qui n'a pas très bien marché, du début de la chaîne. J'en dirai pas plus. Et donc, elle a co-dessiné ce manga, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit, si un jour je la rencontre, je le ferai dédicacer. Là, le temps se passe, elle n'est plus sur la série, donc, t'as compris. Lecture et préjugés, il y a des bouquins que je garde, et il y a des bouquins que je ne garde pas. Hidamari go Kikoeru, le tome 1, c'était un bon épisode aussi que j'ai tourné avec Megan, une abonnée, très sympathique, et bravo à elle d'avoir eu le courage de venir en vidéo, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas évident. Hein, il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées, puis au final on a vu que c'était pas si simple de prendre le temps, de faire des vidéos, de se rendre disponible. Voilà. Merci à Megan. Le manga est sympa, on en a parlé en vidéo, n'hésite pas à aller voir la vidéo si tu veux en savoir plus. The Quintessential Quintuplets. Tome 1, couleur. Ça fait trop webtoon pour moi, j'ai pas accroché. Voilà. Pourtant j'étais hypé, hein. Je suis waouh, trop cool, la couleur, c'est génial. Je sais pas. C'est dommage, hein, parce que l'avantage c'est que les 5 sœurs, elles ont toutes des couleurs de cheveux différentes, donc c'est plus simple pour les reconnaître. Mais finalement, non. Quand la neige m'appelle, c'est un one-shot en un tome, c'est un conte japonais adapté en manga. Je me suis rendu compte, au final, j'en ai lu 2-3, que je n'aime pas trop les contes adaptés en manga. Donc, quand la neige m'appelle, va suivre la voie d'autres bouquins dont je ne me souviens plus le nom. Je les ai en tête, mais je ne me souviens plus le nom. Mais pareil, c'est des contes, c'est du manga, et... pas pour moi. Le tome 34, en édition limitée de l'Attaque des Titans, il n'est pas complet, c'est-à-dire que, hop, je retourne. Il y a derrière, tu peux voir tout ce qu'il y avait dedans. Je garde l'autographe, hein, la reproduction de l'autographe qui est ici, qui est vers là-bas, et tout le reste, ben, je m'en sépare. Parce que je l'ai pris en grand, donc ça m'intéresse pas la version petite.
Le tome 10 de Flying Witch, oui, je sais, je l'ai acheté en double, j'ai oublié de le ramener, tant pis pour moi, bah, j'ai un bouquin en double, qu'est-ce que je te dise? Et voilà, on se retrouve sur une fin de vidéo. Tous les bouquins que tu as vus là se retrouvent sur Vinted ce week-end. Je les mettrai sûrement dimanche, demain. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, c'était comme d'habitude un plaisir. Et... qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème sur ton écran? Tu me vois plus? Il est tout noir? Mais tu m'entends? C'est étrange, ça. Que ce soit sur ta télé, ton téléphone, ta tablette? C'est bizarre, ça. Il y a un problème, je sais pas. Peut-être qu'il est cassé. En tout cas, moi, je te garantis que j'ai aucun problème. Hein. J'ai bien filmé cette vidéo et j'ai pas du tout oublié de faire une fin. Pas du tout. Voilà. Mais t'inquiète pas, je vais faire une manipulation magique et la vidéo va revenir dans 3 secondes. 3, 2,